Au siècle 2025, sur le plateau de BITV, nous avons la chance d'être rejoints par M. Christian Aimé, qui est Head of Retail Services, Investment and Lettings chez Savills France. Christian Aimé, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, merci de m'accueillir. Christian, pour lancer la discussion, j'ai envie de revenir sur une étude récente publiée par Savills où justement vous faites état, et je cite, vous anticipez une reprise de l'investissement en immobilier de commerce à l'échelle mondiale. Quelle conviction justement vous mène à cette conclusion? Effectivement, nous prévoyons une nouvelle croissance sur l'investissement en retail. Cependant, il faut juste relativiser sur la temporalité. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va se faire sur l'année 2025 et sur l'année 2026, plutôt sur la fin du quatrième trimestre 2026 et 2027. D'accord. C'est basé sur plusieurs points, bien évidemment. Le premier, c'est la croissance et l'inflation. Après des choses qui sont très spécifiques pour la France, qui est le tourisme français, Oui. et puis le taux de chômage. Donc aujourd'hui, on a un taux de chômage qui s'est dégradé, en fait, qui se stabilise avec une petite dégradation sur 2025 et 2026, et qui en fait en 2027 rebondira dans le bon sens, bien évidemment. Oui. Et idem pour la croissance, où il y aura une nouvelle croissance qui va repartir vers la hausse vers 2027. La même chose pour la consommation. Nous prévoyons de la consommation accrue qui va augmenter en 2027. Et tous ces points-là vont pousser, en fait, aujourd'hui, à aller vers le retail investment. Alors, pourquoi le retail ? Ça, c'est un point qui est très important. C'est aujourd'hui, en France en tous les cas, le nombre de mètres carrés est très limité. Aujourd'hui, on a de nouvelles lois qui sont là pour protéger contre la construction qui sort dans tous les sens, vont nous obliger à rester très, très contraints de point de vue création de mètres carrés. Donc, chaque mètre carré aujourd'hui vaut de l'or. Donc, c'est la base. Nous avons aussi on n'a pas aussi beaucoup de nombre de mètres carrés par consommateur, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons avoir un marché avec un taux de vacances qui va être plutôt assez limité par rapport à d'autres marchés. Le deuxième point, c'est tout ce qui est intrinsèque à l'investissement. C'est le retail, c'est un produit de professionnels pour les professionnels. L'enseigne, du moment où elle se positionne dessus, c'est que ça va convenir à l'investisseur. C'est que du moment que nous avons un investisseur, un retailer qui se positionne sur un emplacement, c'est-à-dire qu'il a bien choisi son emplacement, c'est là où il fait son chiffre d'affaires. Donc quoi qu'il arrive, l'investisseur fera confiance à cet emplacement-là. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un produit qui, après le retail bashing de 2016-2017 et le Covid, qui a été renforcé, qui a été beaucoup plus fort et qui a montré en fait sa résilience. Que ce soit toute typologie de retail, ont pu s'adapter, tous les retailers ont pu s'adapter à la nouvelle génération. Ils sont aujourd'hui multitask, ils sont digital, ils sont physiques, ils ont adapté leur concept, ils ont adapté leur stratégie, ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut travailler et refaire leur concept pour s'adapter à la nouvelle génération. D'accord. Merci. Justement, peut-être par rapport à cette évolution du commerce qui, on va dire, retrouve un certain dynamisme, est-ce que les investisseurs immobiliers, justement, ont pris acte de ce regain du côté du commerce? Est-ce qu'ils ont développé un nouvel appétit? Peut-être quelle dynamique on peut attendre en France du fait de cette tendance un peu plus porteuse que par les années passées? Alors, un des points les plus importants que je n'ai pas évoqué avant, c'est le coût de l'argent. Oui. Donc, le coût de l'argent aujourd'hui, comme il redevient, avec la baisse de l'inflation, redevient moins cher. Donc, du coup, le retail est un produit intéressant, surtout tout ce qui est retail park, périphérie, parce que nous avons des taux qui sont un peu plus élevés que ce que nous allons pouvoir avoir en centre-ville. Ça ne veut pas dire que le produit centre-ville n'est pas intéressant. Le regain est existant. On a vu à comparer par rapport à l'année dernière, que les enveloppes sont meilleures que l'année dernière. C'est qu'on a vu qu'en
en 2021, on avait, on va dire 100, 2022 divisé par 2, 2023 divisé par 2, 2024 une stabilisation, 2025 on est sur un rebond qui est un peu meilleur, en tous les cas pour le retail. Donc on voit une enveloppe un peu plus intéressante. Les typologies de produits qui sont aujourd'hui qui intéressent les investisseurs sont les retail parks, la périphérie, en fait les box, le centre-ville de plus en plus maintenant, parce que encore une fois, du moment où il y a compression de taux, en fin de compte, ce produit-là redevient très intéressant. Et puis le centre-co sur la partie, soit les big jumbo, où on a des JV qui se font avec des acteurs reconnus comme Westfield, avec l'opération de Forum des Halles, qui est une opération magnifique et qui est en investissement, où nous allons avoir des value-added investors qui vont se positionner sur des galeries, sur des centres co à repositionner. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a certains acteurs qui n'ont pas peur d'aller acheter un centre co, le restructurer, le retravailler, le repenser complètement, pas avec les mêmes enseignes, pas avec le même esprit, et ils le redéfinissent en entier et qui vont effectivement passer d'un loyer qui était à 500 en moyenne, à 150 € en moyenne, à 100 € en moyenne, mais en mettant des enseignes qui sont plus attirantes, plus attrayantes, qui vont créer un nouveau pôle commercial avec des loyers, avec un nouvel ensemble commercial plus attirant et qui est beaucoup plus, qui sera viable de point de vue investisseur. D'accord. Je me permets peut-être une question sur la création de valeur, parce que tu parles justement de repositionnement. En termes de valeur, évidemment, le commerce a peut-être fait un peu plus tôt le mouvement de repricing qui a ensuite touché le reste de l'immobilier. Quelle résilience, où sont aujourd'hui les taux prime, puis comment vous les projetez justement en termes d'évolution dans les mois, les années qui viennent? Alors, on revient sur le point du coût de l'argent et de la compression des taux. Donc aujourd'hui, plus l'argent est moins cher, plus les taux vont se compresser. C'est mécanique. Donc sur le high street, aujourd'hui, on se positionne, on est autour des 4%, un peu en dessous des 4%. Pour le retail park, on est entre le prime, on parle juste que du prime, on est sur du 5,75, 6% plutôt aujourd'hui. Et après, pour le centre co, c'est un peu plus compliqué. Et il y a peu d'opérations qui ont eu lieu, et ces opérations font que, on va dire que c'est plus du 5,50. On vient d'avoir quand même un marqueur avec Mercialys, par contre, qui vient de signer à Saint-Genis 2. Donc, est-ce que ça nous laisse présager peut-être un retour de l'activité sur l'investissement dans les centres commerciaux? Ou... C'est aujourd'hui, nous avons de plus en plus de demandes sur les centres co. Surtout avec des gens qui ont la capacité de retravailler. Donc, c'est plutôt avec un repositionnement, un travail d'asset management qui est à faire dessus. Et surtout, en fait, ne pas avoir peur de se dire, OK, on va restructurer, on va mettre du CAPEX et on va créer de la valeur par rapport à ce qu'on a acheté. Donc oui, on a de plus en plus d'investisseurs qui regardent ça. Et même si on regarde sur les quelques années qui viennent de passer, il y a eu, c'est les acteurs les plus actifs que nous avons eus qui font ça. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intéressant, oui. Christian Aimé, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci à vous. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au siècle 2025 sur BITV.